Bonjour la famille, les amis, comment allez-vous? Plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, Professeur Carven Joseph, un espace réservé pour vous tendre la main et pour vous conduire, pour vous guider sur le chemin de la prise de parole en public, le savoir parler et faire une bonne impression en public en ce qui a trait à la prise de parole et en public aujourd'hui. Et ça fait très longtemps, je vous présente mes excuses les plus exquises de ce que je m'absentais depuis un bon temps, ça fait un bail, depuis que je n'affiche rien du tout, aucune publication, aucun principe, aucune règle susceptible de vous conduire, de vous guider dans cette marche aujourd'hui. Et je retourne à vous, je vous reviens, et ne serait-ce que pour vous apporter un petit quelque chose. Aujourd'hui, je parle de diction. Je parle de diction et dans les anciennes publications, j'essayais de, de jeter la base de certains principes et de diction, mais je ne parlais pas de manière directe et claire et concernant la diction. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait définir la diction aujourd'hui? Je pourrais, de manière globale, générale, vous définir l'addiction comme étant la manière de dire et de bien articuler les mots d'un texte ou d'un discours. Très très courte définition, très brève et très générale aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'addiction se décompose en deux grandes parties. L'addiction se décompose en deux grandes parties. Il y a d'une part la prononciation qui concerne l'émission des voyelles et le fait qu'elles soient antérieures, postérieures, orales, nasales, longues, brèves, tout ce qui a rapport avec les traits caractéristiques d'une voyelle susceptible de vous donner des moyens et de quoi bien prononcer une voyelle. Et d'autre part, on a l'articulation qui concerne l'émission des consonnes. Et rappelez-vous qu'il existe deux grands types de consonnes, consonnes occlusives ou explosives, et les consonnes qui sont dites fricatives ou constrictives. Et pour faire la distinction entre ces deux groupes de consonnes, ces deux types de consonnes, il suffit justement de regarder si à la prononciation, à l'articulation de la consonne, et l'air est frotté ou bloqué et ensuite explose. Si l'air est bloqué momentanément, ensuite libéré, vous avez la sensation que ça explose, vous dites que vous avez affaire à une consonne et explosive ou occlusive. Mais si, au contraire, il y a resserrement du canal phonatoire au passage de l'air et que l'air frotte quelque part, vous dites que vous avez affaire à une consonne fricative ou constrictive. D'aucuns ont souvent tendance, ou bien d'aucuns disent souvent constructive, mais ce n'est pas consonne constructive, c'est plutôt consonne constrictive. Et ce sont là les deux grandes parties en lesquelles se décompose l'addiction. La prononciation qui concerne l'émission des voyelles et l'articulation qui concerne l'émission des consonnes. Je vous porte un texte de diction aujourd'hui que vous allez travailler, répéter avec moi et comme ça va vous donner une certaine assurance et lorsque vous êtes en train d'articuler des consonnes et articuler prononcer des voyelles. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci de ce que vous êtes avec moi. Merci de ce que vous allez répéter, travailler ce texte avec moi. Cela se dit ou bien se lit ainsi. Mesdames et messieurs, je suis très enchanté d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de ce délicat cul-de-sac. Il y a Louis qui se nuit toute la nuit sous la pluie sans parapluie depuis minuit jusqu'à 18 heures.
Tandis que la libellule des Lilunes, belle lune, ne se plaint plus et ne pleure plus sous la pluie sans parapluie, car il attend plus qu'on ne sait plus où il a le plus, mais au surplus, cela n'eût plus s'il eût moins plu. Mariannette vient juste de me dire que Mario va se marier avec Marie d'Aricius le mardi matin 1er mars, car le mariage n'est pas un séparateur qui sépare Barbara de Mario ni une barrière. C'est juste un moyen pour eux de respirer un meilleur air du bonheur à chacun. De toute façon, une unique réflexion sous une unique liturgie n'est qu'une inutilité que grâce à une nullité inouïe sans une unique iniquité inutile. Je bave après un vieux poisson qui tout à l'heure a l'air d'une pourriture. Je veux acheter, mais j'ai cherché à acheter 6 chaises sèches chez Sajou qui fait croire qu'on est chez ce cher Serge et je place un coussin sous chaque siège de ces chères chaises choisies pour chérir le schisme de la chère belle-sœur de l'archiduchesse avec la chasteté de son cher seigneur chaque juillet. 8 Suissesses et 6 singes suisses sucent 18 chiens, dont 678 sachets secs de l'archiduchesse et cachés chez sa sœur Sœurette et chaque chasseur chez Zachée qui suivait Jésus et Josie. Turlupitude et vicissitude sont les amis de Tutu-Titu, l'ami confidentiel de Titi-Tuti. Jacques se traque avec ce chic flic, sur choc bloc ce rock au bic avec tact. Si près, 606 près et 606 suisses, 606 saucisses, dont 6 en sauce et 600 sauces. Merci de votre écoute que je viens d'écourter par ma sollicitude qui a pour mission de combler votre solitude. Merci. Merci à tout un chacun. Au départ, vous pouvez le voir un peu compliqué, difficile, mais il suffit de suivre avec moi, de répéter, de travailler la bouche, et parce que c'est en travaillant que la bouche trouvera son équilibre et puis sa justesse dans les prononciations. Ce texte est une compilation de voyelles et de consonnes. Et il vous permet, il vous aide à travailler les voyelles dans le premier paragraphe et ensuite il traite les questions de consonnes, qu'il s'agisse des consonnes occlusives ou fricatives dans le deuxième paragraphe. C'est un extrait de l'un de mes textes et dans mes coachings en phonétique et en diction. Merci à tout un chacun. Merci de me suivre religieusement. Je suis là avec vous. D'ici plus tard ou demain, il y aura une prochaine publication en ce qui a trait à la prise de parole en public, là où l'on va traiter 2 aspects et 2 courants et très important dans la prise de parole en public et pour voir le cadre psycholinguistique dans la prise de parole en public et l'approche de l'école Palo Alto de Bateson et qui traite l'aspect, le système je dirais le modèle systémique de la prise de parole en public, le modèle systémique qui met en relief 3 éléments essentiels: l'individu, environnement, élément ou bien le cadre interrelationnel ou bien interrelation. Individu, environnement et interrelation. Donc c'est là les 3 aspects de l'approche ou bien du modèle systémique de l'école Palo Alto et en symbiose ou bien en synchronisation avec le cadre psycholinguistique, c'est-à-dire l'approche des psychologues qui voient l'aspect intentionnel du langage, de la parole, et les linguistes qui traitent l'aspect physique et du langage. Merci, c'est pour très bientôt cette publication qui va vous servir de qui va vous servir d'équilibre, qui va vous servir de facilitateur pour mesurer votre langage, qu'il soit du point de vue
intentionnel ou physique, parce que les deux se valent, c'est une complémentarité. On ne saurait en aucun cas négliger l'aspect intentionnel pour se baser uniquement sur l'aspect physique, ni négliger l'aspect physique et pour se baser sur l'aspect intentionnel. Merci, c'était avec vous votre ami, votre frère, professeur Kervin Joseph sur sa chaîne YouTube et qui vous lance ce travail de travailler la bouche avec moi, cet exercice qui consiste à vous mettre, à vous donner une certaine assurance, aisance dans votre articulation et de votre prononciation. Merci, merci à tous ceux qui me supportent, les étudiants de Maurice Communication de partout qui me suivent et qui me supportent. Tanaï Christy Ambroise, et étudiante finissante du groupe de samedi matin, 8h, 12h. Et puis j'ai Dashmid Antoine du groupe de jeudi, 10h et 12h, 2h. Merci, merci mesdames de ce que vous supportez, ce qui est important pour la société, pour la jeunesse en général. Merci. J'attends les autres qui tiendront le pompon et l'étendard de cette tâche combien importante, de ce travail difficile, mais qu'on fait, que nous faisons avec passion, de tout cœur et de plein cœur. Merci à tout un chacun. Puisse Dieu garder votre bouche et dans la bonne direction, dans la bonne voie, question de bien articuler, de bien prononcer. Ciao, au revoir. Ça a été un plaisir.